Bon week-end avec Maritima, le groupe marseillais Catchy Peril. Nos invités aujourd'hui, leur premier album s'appelle Catchy. Il va sortir dans quelques semaines, le 6 mars. Alors, qui sont les Catchy Peril? C'est quoi comme musique? On va poser la question à Ben, leur chanteur, leader et guitariste. Salut Ben. Salut, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Bienvenue sur Maritima. Alors, qui êtes-vous, Catchy Peril? Eh ben, on est un groupe de 4 musiciens, musiciennes. On fait du rock, très inspiré par le punk, la new wave, le post-punk. Et on fait une musique à la fois festive, entraînante et Très énergique. assez énergique, ouais, globalement. Une énergie que vous aimez qualifier d'atomic punk wave. Ouais, bah c'est une formule là que j'ai trouvé pour définir la musique du premier LP, du coup, qui va sortir. Voilà, Atomic, je pensais à la chanson Atomic de Blondie, mais aussi à quelque chose de parcellaire et explosif. Et la wave, tout simplement, par rapport à toutes les vagues new wave, synthwave, et puis le terme punk à l'intérieur, parce que ça fait quand même partie de l'ADN du groupe. Punk, vous étiez notamment sur scène ce soir-là avec les Sex Pistols l'été dernier au Jardin Sonore. L'été dernier au Jardin Sonore, ouais, on a eu la chance improbable. Bah ouais, Vitrolles, là d'où je viens, et là où j'ai découvert les Sex Pistols à l'âge de 13 ans. Et oui, j'étais assez content, même si mon concert préféré a été, je pense, celui des Viagra Boys et celui de Toy Dolls aussi, qui était incroyable ce soir-là. Donc on a eu la chance de rencontrer des mes vieilles icônes, et puis des nouvelles qu'on aime beaucoup. Alors, j'ai du mal à le croire, mais votre premier EP était disco, un peu disco. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre là Le premier EP, on a utilisé beaucoup d'éléments lexico-musicaux du disco, en fait, pour arranger nos morceaux, pour y apporter une forme de légèreté dans l'inattendu, de danse, et en fait le disco et le punk, même si on a des images assez justifiées de mouvements culturels qui sont pas du tout les mêmes, il y a quand même eu énormément de groupes de dance punk dès la première vague de punk, par exemple Gang of Four, ou même certains morceaux des Talking Heads, en fait, étaient des morceaux qui utilisaient des éléments du disco à l'intérieur d'une culture punk. Surtout que le terme post-punk, en fait, il vient pas pour parler d'un truc qui se passe après le punk, mais en même temps. C'est-à-dire que Siouxsie et les Banshees, en 77, finalement, faisaient déjà du post-punk. Ouais, mais c'est marrant que tu me cites ces groupes-là, parce que vous étiez bébé à cette époque-là. Vous étiez peut-être même pas né. Même pas bébé à cette époque-là. J'étais loin d'être né, parce que je suis de 95. Mais en fait, on est une génération aussi qui avons eu... Bon, alors moi, j'ai eu une mais qui vous allez municipale, élever au biberon punk? Vos parents? Certainement pas, non. Certainement pas mes parents, personnellement. Pour certains dans le groupe, un petit peu plus. Mais non, certainement pas mes parents. Et ça a été des rencontres faites notamment grâce à la bibliothèque municipale, en fait, puis à Vitrolles, puis à YouTube, tout simplement, sur lequel on a pu écouter diverses choses qui venaient de divers âges. Et on s'en est nourri. C'est une scène qui quand même demeure aujourd'hui, et le côté dance qui se mélange avec le punk, il continue d'exister, hein. On a quand même des chansons qui bougent, notamment chez les Fat White Family, dans tout le mouvement de la crankwave. Les Viagra Boys utilisent aussi finalement une grosse caisse qui tape tous les temps au sol, comme ça se passe dans le disco, et pourtant c'est un groupe qui est plutôt affilié à la vague crankwave, donc de punk actuelle. Depuis 5 minutes ici des groupes, il n'y en a qu'un que je connais, c'est Talking Heads. Tout le reste, je ne connais absolument pas. J'espère que vous, auditeurs, téléspectateurs, vous connaissez, parce que moi, je comprends que dalle ce que tu nous racontes, mais ça parle sûrement à beaucoup de gens. Bon, on a bien compris, Catchy Peril, vous faites bouger les corps et la tête, hein, ça c'est clair. C'est le principal. Et alors, vous êtes un tout jeune groupe, hein, ça fait 2 ans et demi que vous existez? Oui, c'est ça. On a fait notre premier concert tous les 4 au Nouvel An 2023-2024, donc le 31 décembre 2023. Mais c'est fou, ça. Ouais.
Et ensuite, on a énormément bossé pour tourner le plus possible, parce que je pense que c'est ça un petit peu le noyau vif de l'expérience d'un groupe, c'est de tourner, c'est de jouer, c'est de partager la musique et d'aller à la rencontre du public. Parce qu'en 2 ans et demi, vous avez fait plus de 70 dates. Il y en a prochainement là, dans quelques semaines dans la région. On va en parler. Hein. Et on rappelle, vous êtes un groupe marseillais. Toi, tu es de Marseille. Absolument. Tes petits camarades de Toulon, Aix. Oui, c'est ça. Oui. Alors, le bassiste a vécu jusqu'à récemment à Marseille. Et puis là, maintenant, il habite à Aix. Mais grosso modo, on est plus ou moins de la région, quoi. Moi, oui, je suis marseillais. J'habite à Marseille. Et comme je disais, j'ai grandi à Vitrolles. Mais oui, on est du coin, ouais. On va écouter un extrait, ça s'appelle I Like It Hard. C'est un extrait du futur album Catchy qui sort le 6 mars, on le rappelle. Hein. Absolument, et c'est un peu la chanson la plus pop peut-être de l'album. Eh ben on va l'écouter. Catchy Peril, nos invités ce week-end dans le Grand Bazar. I Like It Hard avec Catchy Peril, nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar. J'aime beaucoup ce titre, tu le disais, c'est certainement le titre qui bouge le moins, le plus pop de l'album. Un titre qui est très tactile entre tendresse et décadence. J'ai envie de dire. Ouais. Ouais, y a un peu. Je reprends les arguments de votre attaché de presse. Hein. Qu'on salue. Salut Lucas. Bouillet. Ouais, salut Lucas. Oui. C'est un texte assez intime, donc effectivement, c'est le thème de l'intimité qui est développé dans cette chanson, avec à la fois douceur, puis une forme de décadence propre au désir quand on l'exprime. Alors on trouve sur cet album des guitares crues, des synthés hypnotiques, des lignes de basse qui gigotent et un feeling qui fait bouger. Un peu comme si on faisait danser un club tout en lui racontant une histoire un petit peu tordue. J'ai bien imagé. Ouais, un petit peu. Un peu ça ? Oui, c'est un peu ça. Et la scène marseillaise dans tout ça ? On le disait, beaucoup de dates. Là prochainement, je crois que vous êtes ce soir déjà à l'espace Busserine. Absolument. C'est l'espace culturel de la Busserine, ouais. À partir de quelle heure ? Qui fait un super travail. Ça va ouvrir vers 20h, les portes. Voilà, on encourage évidemment le public à venir. Le premier groupe qui jouera avant nous, ce sera Pied de Biche, un duo rock en français. Et ils sont du coin aussi ? Ouais, c'est des Marseillais. Pied de Biche. Pied de Biche en un seul mot, absolument. Ah, en un seul mot. Oui. D'accord, ok. Dans quelques semaines, vous êtes le 21 mars au Dar la Mifa. Ouais. Au Dar la Mifa pour une soirée de soutien au magazine CQFD, qui est un magazine autogéré, libertaire et qu'on soutient. D'accord, ça c'est un centre social dans le 6e arrondissement. C'est un centre social autogéré, c'est ça qui fait énormément d'actions sociales, de concerts,
pas mal de choses pour les gens du quartier. Et puis en avril, donc vous passez par Hyperion, le Sismic à Aix. Absolument, le 3 avril à Hyperion, et le 24 avril, on sera à Aix pour la Sainte Rock Festival, qui sera un beau festival avec pas mal de noms. Donc vous pouvez vous renseigner sur Facebook, Instagram. Il y a déjà lâché la prod. Le live pour Catchy Peril, c'est quoi? C'est un défouloir, une performance, une rencontre avec les gens? C'est tout ça. Ouais. C'est tout ça, c'est un rituel où on est à la croisée des trois trucs que tu viens de dire. C'est une expérience à la fois sensible, de connexion, qui est collective. C'est un moment important. C'est un moment important, ça m'a toujours marqué dans mon appréciation de la musique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous les quatre. Alors, votre nom aussi, Catchy Peril, ça intrigue, évidemment. Un petit clin d'œil à Katy Perry. Pourquoi avoir choisi Catchy? Pour la rigolade. Pas mal pour la rigolade. Il y avait pas mal de trucs dans le nom, ça me plaisait. Moi, j'aime bien. Mais musicalement, vous êtes aux antipodes, quoi. Ouais, mais c'est pas un problème, ça. C'est pas. Qu'est-ce qui, dans tout ça, importe vraiment, finalement? C'est qu'un groupe de musique. Et c'est vrai qu'il y a une tradition dans le punk de faire des jeux de mots. J'aime beaucoup Polystyrène par exemple, Captain Sensible, Dave Vanian qui s'appelait comme ça par rapport Vanian, vampire, tout ça. Enfin, ouais, c'était une manière de s'inscrire là-dedans. Puis de manière avec des références qui ont fait aussi notre enfance, notre adolescence. Moi, la chanson I Kissed a Girl, j'en m'en suis rappelé pendant longtemps. D'accord. Et puis bon, pas tellement parce qu'on est des fans de Katy Perry. Ouais, c'était beaucoup pour la rigolade. Puis Catchy, il y a le côté que moi quand je compose des chansons, j'aime la pop, j'aime la chanson, j'aime avoir une mélodie dans la tête qui à la fois m'anime et me reste dans la tête, qui provoque des émotions, qui est simple, qui est accessible. J'aime beaucoup le blues pour ça aussi. Donc Catchy, accrocheur. Il y a aussi là-dedans l'africation très marseillaise, Catchy. Et puis Péril, il y a eu, moi je pense aux attachés de péril, comme on appelle, les mises en péril de la rue d'Aubagne. J'ai pensé à tout ça, qui sont quand même des événements qui m'ont marqué. Ouais. D'accord. Et puis Péril, comme le péril jeune, tout ça. Mais voilà. Il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. Ça dépend de vous. Et dans cet album, qui écrit, qui compose? C'est toi ou c'est un peu un mix, un dosage de tout le monde? Je compose beaucoup et j'écris. Ouais. Après, il y a des choses qui se font ensemble. Les bases des compositions viennent souvent de moi, mais pour quelques-unes, c'est vrai qu'il y a des mélanges avec, par exemple, Paul, le bassiste, qui a pu apporter des éléments. Il y a des morceaux que je jouais déjà avec mon ancien groupe Bachir al-Acid. Et donc, par exemple, à chaque fois que je les déclare, ces morceaux, je les déclare aussi, ces anciens camarades, comme faisant partie prenante de la compo. Voilà, donc ils se reconnaîtront. Mais sinon, oui, c'est quand même un projet qui est à la base assez personnel, c'est un peu mon bébé. Et puis là, plus on avance, plus on fait des choses ensemble, naturellement. Alors on va se quitter avec ça, c'est un nouvel extrait, c'est le dernier titre que vous avez clippé d'ailleurs, Astro Orbiter. Ouais. Alors le clip, moi j'ai kiffé, j'ai adoré, mais vous êtes complètement déjanté, hein. On explique un petit peu le scénario. Vous êtes costumé en lapin, et vous êtes dans un supermarché, sur le parking d'un supermarché. Eh ben, c'est 4 mascottes en fait qui sont victimes collatérales de la crise économique. Ah. Et qui vont perdre leur emploi. D'accord. Donc voilà. Il y a un ours, il y a un lapin. Alors il y a un lion, un lapin, un panda et un requin. Ouais. Et vous avez fait ça de manière improvisée ouais, il y a eu de l'improvisation là-dedans. Hein. Il y a les gens qui venaient faire leurs courses, qui posaient le caddie, quand ils vous ont vu débarquer, on a eu des gens qui... peur non, il y a pas mal de gens qui ont rigolé, en fait. Ouais. Du coup, on a passé un bon moment avec des gens de manière inattendue. Ça, c'était très chouette. Bon, je vous invite à regarder le clip, ce que ça donne de Katy Perry, Astro Orbiter. Évidemment, vous retrouvez le replay de cette émission sur notre site maritima.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Ben d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à toi. On le rappelle, ce soir à l'espace culturel Busserine. Hein. Ouais, absolument. Ça sera un concert gratuit, donc venez nombreux. Merci les Katy Perry. Merci à toi. Et à bientôt. Salut à tous. À bientôt. Et bon week-end.
Philadelphia.